Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, les énergies de novembre pour les taureaux avec ce tarot qui est le Radiant Wise Spirit Tarot de chez Lo Scarabeo. Et ensuite, nous prendrons le Light Sears Tarot que j'aime bien. Et donc, on aura ainsi une lecture plus détaillée. Alors, la première carte qui nous indique l'énergie du moment, c'est celle du page de bâton. Alors, page de bâton, il est tout simplement au début d'un projet, d'une idée, qui est là et qui commence à se mettre en place. Le défi à relever, ou l'obstacle, eh bien, c'est un 10 d'épée. Le 10 d'épée, qui est une énergie pas très confortable, nous indique une fin de cycle. Peut-être un cycle difficile d'ailleurs, un cycle marqué par des tracas du type trahison, des souffrances, etc. Et, et donc, il semblerait que ce cycle douloureux, finalement, touche à sa fin. Heureusement, touche à sa fin. Alors, les énergies qui nous viennent de l'extérieur sont celles du 4 d'épée. Alors, le 4 d'épée, c'est l'énergie justement de la guérison. Et elle nous indique la nécessité de prendre un moment de pause pour s'auto-réparer de toutes ces blessures du 10 d'épée. Alors, les énergies sur lesquelles vous allez devoir vous reposer sont celles du 9 de bâton. Alors, le 9 de bâton, il est très intéressant, c'est l'énergie du dépassement de soi. Vous allez avoir beaucoup de choses à faire. Et vous allez avoir l'impression peut-être même d'être submergé par toutes ces choses. Et pourtant, il va falloir donner encore un coup de rein. Il va devoir encore, falloir traverser ce moment, dépasser ses limites encore. Alors avec prudence parce que ne faut pas faire trop non plus et puis sombrer dans une énergie qui serait proche de celle du burn-out. Mais il y a cette idée vraiment du dépassement de ses propres limites. Alors quelque chose d'intéressant, mais de peu confortable. Alors, dans tout ce qui va être vie, on dira sentimentale, familiale, etc., on a un 3 de bâton. Alors, ce 3 de bâton, il nous indique que, eh bien, vous êtes en train de mettre en place un plan qui est lié à vos relations avec les autres. Alors, est-ce que vous allez changer d'énergie? La manière dont vous allez vous comporter avec les autres va changer parce que vous avez décidé de vous comporter différemment ou de réagir différemment au comportement des autres. Et peut-être parce que ces souffrances-là vous ont mis quelque part un peu à bout. Et donc cette nécessité de se reposer est doublée de la nécessité de changer cette énergie qui régit la dynamique de vos rapports aux autres. Alors, on n'en sait pas encore assez pour l'instant. L'énergie de tout ce qui va être vos activités sociales, le travail ou autre, si vous êtes retraité, on est dans l'énergie du hiérophant. Alors, on est donc dans quelque chose qui nous parle d'engagement,
qui nous parle aussi peut-être d'enseignement, de transmission et de progression sociale, quelque chose qui vous pousse vers le haut. Cela nous parle aussi également, bien sûr, de foi. Alors, dans votre vie intérieure, on en est au 6 de bâton. Remarquez le nombre de bâtons que vous avez pour l'instant, c'est assez impressionnant. Le 6 de bâton nous parle d'un triomphe, d'une victoire personnelle. Et cette victoire, elle est due à le travail que vous avez dû accomplir sur vous-même. On voit dans ce tirage à quel point vous êtes tiraillé par des émotions, la nécessité de guérir des blessures, la nécessité de travailler sur vos relations avec les autres, peut-être de les changer ou de les voir sous un autre angle. Euh, je vais passer à l'énergie centrale que j'avais un petit peu oubliée. Quelle est l'énergie qui est au cœur de ce tirage? Ah, c'est l'énergie du 2 de denier. Le 2 de denier nous parle de quelque chose donc de concret, de matériel cette fois-ci. Mais on a une idée de quelque chose qui est en voie de création et qui est un petit peu, qui cherche un équilibre. On est entre deux eaux, on est peut-être entre deux activités aussi. Et on est là en train de essayer de porter quelque chose dans la matière, mais on n'est pas encore arrivé au stade où il va y avoir l'éclosion. On est encore dans un moment où on se tâte. Alors, pour cette carte qui est liée qui est liée à un débouché vers l'avenir, en tout cas quelque chose qui est lié à un, oui, une évolution possible, on a un as d'épée. C'est assez vague l'as d'épée, mais ça nous parle d'une vérité qui se fait jour, quelque chose que l'on va apprendre. Euh, et, et ça nous parle aussi d'un début, d'un commencement de quelque chose qui est lié à votre mental, à votre réflexion, qui est lié peut-être aussi à votre parole et qui est aussi lié à cette idée de cycle, puisque là on a un 10 et à nouveau on se retrouve avec un as. Donc un cycle nouveau vraiment s'engage. Et qu'est-ce qui va changer? C'est peut-être au niveau du mental que vous allez avoir un changement, une révélation, quelque chose. Alors on passe au voilà, deuxième étage de la lecture avec ce Light Seers Tarot. Donc je rajoute un deuxième étage de cartes. Hop, hop. Voilà. Et tout de suite, qu'est-ce qui va préciser cette énergie du moment? On a la magnifique énergie de l'impératrice. Alors, vraiment une très belle carte dans le Light Years Tarot. Donc, on nous parle vraiment de création et de créativité sur ce page de bâton, donc qui lui nous parle aussi de création, du début d'une entreprise, de quelque chose que vous avez envie de mettre en place. Et, bien, cette idée, elle est renforcée par cette carte qui est une carte d'abondance, une carte de fertilité et de création. Donc, un beau présage pour ce projet. Et au niveau donc du défi à relever, eh bien, on a à nouveau un deuxième 4 d'épée. Et donc, on nous parle réellement de guérir des blessures. C'est votre deuxième 4 d'épée, donc vraiment les tarots insistent sur ça. Vous avez une blessure ou des blessures à guérir et vous devez vous mettre peut-être en recul et vous reposer pour guérir ces plaies. L'énergie qui nous vient donc de l'extérieur sur ce 4 d'épée, le premier donc que nous avons eu, c'est l'énergie du magicien. Donc c'est une énergie qui est
l'énergie vraiment euh, d'une force qui vous pousse et qui va vous amener à prendre finalement un chemin dans cette création. Mais cette carte vous laisse carte blanche, du coup, sur tous les choix que vous allez devoir accomplir. Cette carte vous dit un peu, vous pouvez faire ce que vous voulez. Choisissez la suite qui vous convient. Alors, dans quoi vous allez agir? Dans le denier, dans les coupes, dans les bâtons, dans les épées? Choisissez. Parce que tout vous est ouvert. Vous n'avez que le choix à faire. L'énergie sur laquelle vous allez vous reposer, c'est celle du 5 de coupe. Et l'énergie du 5 de coupe, bien, qui vient compléter donc ce 9 de bâton qui vous parle de dépasser vos limites, eh bien, le 5 de coupe parle de sortir de ses regrets, sortir de ce regard que l'on porte sur le passé et, et il vous dit allez de l'avant, vous avez perdu des plumes dans ce petit combat-là, ces souffrances qui vous imposent de vous reposer pour réparer votre cœur, on dira. Eh bien, cette carte du 5 de coupe vous dit allez, mettez ça derrière vous et regardez ce qui s'offre à vous. Parce que devant vous, vous avez effectivement des possibilités intéressantes et c'est là que vous devez regarder. C'est vers l'avenir. Laissez le passé derrière vous. Avancez. Alors, cette fois-ci, je vais reprendre l'énergie centrale un peu plus rapidement et on a celle du 3 de coupe. Alors, ce 3 de coupe, il est agréable hein, parce que il vous invite à être dans la gratitude, dans l'idée de célébrer avec les autres. Donc, laissez de côté vos blessures, profitez des bons moments que vous allez passer avec les personnes qui tiennent à vous, qui comptent pour vous et pour qui vous comptez. Et grâce à ça, vous allez guérir ces blessures. Alors, on retourne sur cette idée de vie sentimentale, affective, etc., liée à votre vie familiale ou sentimentale, et on a la carte de l'amoureux. Donc, vous avez peut-être quelque chose qui se profile, peut-être dans votre vie amoureuse, peut-être justement ce 3 de bâton parle d'un projet que vous allez réaliser à deux, ou bien vous planifiez de trouver quelqu'un pour former ce couple qui n'existe pas encore. La lecture est possible dans les deux sens. Dans votre vie sociale, travail, etc., etc., on a deux fois le hiérophante. Donc, on a vraiment une idée d'ascension hein, qui est renforcée sur cette carte-là par cette idée d'échelle hein, qui monte. On a un hiérophante ici qui est radiant, il est heureux, il est radieux plutôt. Donc, on vous parle d'ascension. Là, dans tout ce qui touche au travail et votre vie sociale, si vous êtes, par exemple, inactif ou à la retraite, c'est vraiment on vous parle d'ascension, de quelque chose qui vous tire vers le haut et qui vous fait progresser. Je rajouterai, une carte pour préciser celle-là parce que celle-là ne suffit pas. Alors je vais reprendre, une carte maintenant, tiens, du White Spirit, du White, non, c'est du Light Seers. Ah, on a un 5 de denier. Alors, le 5 de denier, il complète, hein, il complète ces idées de 4 d'épée, etc., et d'idées de souffrance. Parce que vous avez une clé à trouver euh, pour sortir de votre douleur, là, qui vous
qui vous pousse à vous retourner en vous-même pour guérir. Vous avez, vous avez besoin d'argent. Vous voulez améliorer votre vie financière, en tout cas, matérielle. Et puis, oui, vous vous sentez seul. Alors, est-ce que c'est lié à ça, hein? Vous devez chercher quelqu'un? Votre projet, c'est trouver quelqu'un ou bien là, vous avez un projet à réaliser en couple? En tout cas, vous avez un sentiment, d'être seul. Dans votre vie intérieure, sur le 6 de bâton, on a, le pendu. On a, cette idée d'être un peu dans une situation où on est arrêté et où on parce qu'on est arrêté, on empêché d'agir, on doit réfléchir, se projeter en soi-même pour trouver quelque chose qui va nous éclairer, sur ce chemin, quelque chose qui va nous donner cette idée, cet as d'épée là qu'on a à la fin. Alors justement, qu'est-ce qu'on a au-dessus de cet as d'épée? On a un roi de coupe qui est vraiment dans ce jeu un roi qui est très zen, hein, qui est, euh, qui est très 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 qui est dans la maîtrise de ses sentiments. Il est, il est en méditation, il est au-dessus de ses sentiments, il est sur une eau sereine, etc. On vous parle de sérénité. Donc, vous allez entrer dans un autre cycle. Et ce cycle va vous apporter effectivement de la sérénité, la maîtrise de vos émotions. On voit que vous devez travailler sur vous-même, etc. Cela va aboutir à plus de maturité, de sérénité. Et c'est une belle perspective qui s'ouvre à vous avec toutes ces cartes en fait qui se lient, qui s'additionnent. Voilà pour les énergies de ce mois de novembre pour les taureaux. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt dans une autre vidéo.